Bienvenue dans l'entreprise Bourrasso Industrie. Installée aux Épaisses depuis les années 80, cette société s'est spécialisée dans la sous-traitance en tôlerie fine industrielle. Du prototype à la grande série, les 48 collaborateurs de cette entreprise découpent, plient et soudent des pièces de toute taille destinées à différents secteurs d'activité. 1100 tonnes de matière sont ainsi usinées en moyenne chaque année. L'automatisation de l'outil de production est aujourd'hui indispensable dans ce secteur d'activité. C'est pourquoi cette entreprise, qui réalise un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros, a investi dans des machines à commande numérique en agrandissant son atelier qui occupe aujourd'hui 11 000 m². Je rejoins tout de suite Patrick Bouchard, son PDG. Patrick Bouchard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici aux Épaisses dans votre entreprise. Avec plaisir. Donc on est chez Bourrasso Industrie dont vous êtes le PDG. Tout à fait. Alors ce qu'on aimerait bien savoir, c'est ce qui se cache derrière cette entreprise. On va marcher un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous synthétiser votre cœur de métier ? Alors le cœur de métier de cette société, c'est la transformation des métaux en feuilles, c'est-à-dire la transformation d'éléments métalliques en tôle, qui sont réalisés par un certain nombre d'opérations de découpe, de pliage, d'assemblage par soudage. D'accord. Alors vous-même, vous êtes ici depuis combien de temps ? Bien, ça fait bientôt 2 ans que le groupe que je dirige a repris la société Bourrasso, avec qui on animait déjà depuis plus d'une décennie une relation commerciale, donc on se connaissait déjà bien. Alors le nom du groupe ? Alors le groupe il s'appelle DIS, DIS, c'est un groupe ligérien dont le siège est à Seiches-sur-le-Loir à côté d'Angers. D'accord, qui était déjà dans ce cœur de métier-là ? Alors qui utilisait cette technologie, qui utilisait en sous-traitance ces savoir-faire, mais qui n'était pas intégré dans la composante et dans la compétence. D'accord. Alors l'entreprise Bourrasso, elle date de quand ? Alors l'entreprise Bourrasso, en fait, elle date de plus de 4 décennies. Elle a d'ailleurs été constituée en tant que société il y a exactement 40 ans cette année. Ah, bon anniversaire. Par les frères Bourrasso qui ont donné leur nom à cette société. Et donc voilà, ça fait maintenant une belle trajectoire qu'a connue cette société. D'accord, donc qui travaillait tout de suite au début dans le secteur vendéen ou qui avait déjà une volonté de s'élargir ? Alors historiquement, c'est effectivement une société qui est intervenue dans un segment d'activité très local, mais qui rapidement, dans la perspective et dans la volonté des frères Bourrasso, est devenue un rayonnement national. D'accord. Et aujourd'hui, quel est votre rayonnement ? Alors aujourd'hui, on a un rayonnement qui est assez mixte. À peu près 50% de notre chiffre d'affaires est opéré sur les Pays de Loire et 50% rayonne sur le national. D'accord, donc un sous-traitant de la tôlerie, mais qui va aller dans quel secteur d'activité pour qu'on puisse avoir une idée peut-être des produits finis pour lesquels vous travaillez finalement ? Ça, c'est une caractéristique de cette société, c'est qu'on est sous-traitant, donc on intervient par nature dans énormément de segments d'activité. Ouais, c'est très varié. Si on peut en donner quelques-uns qui sont principaux, on va dire que tout ce qui est lié à l'agencement, à la PLV, fait historiquement partie des applications de cette société. Okay. Ce qui est lié aussi au transport, de manière générale, et en particulier sur les mobilités vertes, qui sont des segments très porteurs aujourd'hui, sur la décoration, tout ce qui est lié à l'événementiel aussi, font partie, par exemple, de ces applications. D'accord, mais alors uniquement en B2B là, du coup ? Ah oui, tout à fait, oui. On n'a pas de clients, personnes physiques, oui. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vais aller discuter maintenant avec Christophe Gaborio, qui est votre directeur de site. Et puis comme ça, on va pouvoir découvrir un peu toutes les personnes qui travaillent ici. Merci à vous. Très bien, bonne visite. Alors, Christophe, bonjour. Bonjour. Donc on se trouve ici dans l'atelier de l'entreprise Bourrasso. Alors on aimerait bien comprendre comment ça fonctionne depuis l'arrivée de la matière première, tout le travail de cette tôle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça avec les machines qu'on voit derrière nous ? Alors là, on est en amont de la production. Donc notre activité, c'est la tôlerie fine. Donc c'est le travail des métaux en feuilles, donc toutes sortes de métaux, de l'acier, de l'inox, de la galva, de l'aluminium. Alors, on se trouve de ce côté-ci sur le pôle découpe. Donc en l'occurrence ici, la découpe laser. D'accord, des machines automatisées. Avec des machines très automatisées. On voit un système de déchargement pièce à pièce en train d'opérer sur ce programme-là. D'accord. Il y a des tables d'alimentation automatique de la matière. Donc ça veut dire que la machine est capable d'enchaîner des productions différentes. Des programmes d'opérations de découpe qui ont été enregistrés en amont par un opérateur. Exactement. Il y a
Ludovic qui est ici, qui lui est en charge de créer son organisation de production en fonction des matières et des épaisseurs, et surtout pour fiabiliser les productions de soirée et de nuit. D'accord. Donc du coup, chaque opérateur est capable de travailler sur plusieurs machines. Ce sont des machines assez modernes quand même. Alors, pas forcément. Il y a une certaine polyvalence effectivement sur la découpe numérique, ouais. Entre le poinçonnage et la découpe laser. Une certaine polyvalence dans les opérateurs, mais qui se limite vraiment à cette partie découpe. Alors là, Christophe, on arrive sur une machine complètement différente. Qu'est-ce qu'elle fait, cette machine ? Alors là, c'est le deuxième principe de découpe utilisé chez Bourrasso. Il s'agit de poinçonneuses à commande numérique. Okay. Donc là, le principe, on n'est plus sur un faisceau laser, on est sur un principe d'outillage des poinçons et des matrices qui viennent découper les pièces par grignotage. D'accord. Et éventuellement commencer à faire des mises en forme, des emboutis. On le voit sur la pièce, sur les pièces ici en cours de production. Donc là, après la découpe, on arrive sur quelle étape finalement ici ? La plupart du temps, les pièces, il faut les mettre en forme. Ouais. Donc une des opérations, c'est le pliage. On est équipé d'un parc de 5 presses plieuses, dont 2 en largeur 4 mètres. Très automatisé, hein, des plieuses évidemment en commande numérique. Alors ça demande quel type de compétences de travailler sur ces machines, à la différence de la découpe par exemple, sur le pliage ici ? Alors comme tout métier sur des machines aussi techniques que celle-ci, ça demande un minimum de sensibilité technique. Ouais. Et puis on trouve avec nos fournisseurs de machines des formations sur site ou à l'extérieur pour appréhender ces machines assez pointues et pleines de possibilités. Donc après le pliage, on arrive sur une machine différente. Alors qu'est-ce qu'elle fait celle-ci ? Voilà, là on arrive sur une rouleuse, donc machine très régulièrement utilisée pour les mises en forme. Ouais. Donc là on vient former les pièces, des pièces cylindriques, elliptiques. Et cette machine-là en particulier, elle est à commande numérique. D'accord. Donc il y a une possibilité de répétabilité des pièces. Okay. Donc très employée pour faire des ouvrages d'agencement ou de mobilier urbain. Alors là on arrive sur l'étape de la soudure, avec plusieurs personnes qui travaillent autour de nous. Effectivement, on a vu avant la partie très numérique de notre métier. Oui, là, on revient à la partie manuelle. Là, on arrive à la partie manuelle où le savoir-faire des métalliers soudeurs fait la différence. Oui, un vrai bagage, une vraie formation de soudure est nécessaire là. Tout à fait, avec une polyvalence pour la plupart en soudure acier, inox, aluminium. Alors là, on arrive sur la dernière étape, j'ai envie de dire, c'est le montage, l'assemblage. Oui. Alors souvent, les clients qui nous commandent des composants métalliques pour leurs besoins, en l'occurrence, ce qu'on va voir ici, ça va être, là on est sur une borne de Paris qui a été fabriquée pour PMU. Okay. Là, en l'occurrence, le client nous fournit des caissons bois, il nous fournit les stickers. Tout ce qu'il faut pour monter le produit. Exactement. Et on procède ensuite à son assemblage, sa mise en caisse et part de chez Bourrasso un produit fini, prêt à livrer sur un point de vente, par exemple, dans ce cas-là. Donc, pour rappel, une de vos forces, c'est quand même de suivre le projet de sa réalisation jusqu'à la livraison, puisque tout part de votre bureau d'études qui est situé ici. Tout à fait. Le sujet, et c'est ce qui est très intéressant et agréable pour tous les collaborateurs, c'est de vivre un dossier de le suivre vraiment du début jusqu'à la fin. Voilà, de l'étude de prix jusqu'à son étude technique au bureau d'études pour aboutir à un produit fini dont on mesure parfois le niveau de finition, l'usage. Donc ça, c'est quelque chose de très valorisant. Et satisfaisant et gratifiant dans leur travail. Je pense, c'est certain. Merci beaucoup Christophe de nous avoir fait découvrir un petit peu le cœur de cette entreprise. Et puis à une prochaine fois. Avec plaisir. Au revoir. Merci beaucoup. Alors Patrick, quelles sont les perspectives de l'entreprise Bourrasso pour les années à venir ? Alors comme
Je l'ai dit tout à l'heure, la situation sanitaire que nous vivons aujourd'hui apporte quelques turbulences finalement à l'équilibre économique, mais néanmoins la résilience de notre société et plus largement de notre groupe nous permet d'envisager sereinement l'avenir, et en particulier en ce qui concerne les investissements, les recrutements et la formation professionnelle. Il faut savoir que Bourrasso, historiquement, a toujours attaché beaucoup d'importance à la formation en alternance avec l'apprentissage, puisqu'on utilise et on accueille ici des profils très professionnalisés, dans lesquels finalement on est un acteur incontournable dans la chaîne de la formation. Concernant les investissements, historiquement, l'entreprise est très positionnée sur les investissements sur des outils modernes et fortement automatisés. Et donc, à aujourd'hui, on a plus qu'une réflexion qui est en train de s'engager sur les perspectives à la fois de digitalisation de nos réalisations et de notre process, mais aussi sur les investissements de la robotique. Comme vous l'avez vu, on utilise déjà de la robotique dans certaines opérations. On va poursuivre ces investissements. D'accord. Et alors, en tant que PDG d'une entreprise vendéenne, quel conseil vous pourriez donner à un jeune entrepreneur qui souhaite se lancer, puisque la Vendée est très riche en jeunes entreprises aussi et en personnes qui souhaitent partir à l'assaut du marché? C'est toujours difficile de donner des conseils. Je pense qu'il faut être humble là-dessus, mais de mon expérience de presque 20 ans en tant qu'entrepreneur, je dirais qu'il faut rester sur des fondamentaux. D'abord, il faut avoir la foi et le sens dans ce qu'on entreprend. Il faut partager ça avec les gens qui vous entourent, que ce soit des tiers ou que ce soit des collaborateurs de l'entreprise. Et puis, on ne va pas se raconter d'histoire. Il faut beaucoup de travail. Il faut beaucoup de travail, il faut de la pugnacité. Et peut-être qu'il faut aussi se donner l'occasion et l'opportunité de faire des belles rencontres. C'est une question d'homme aussi, de rencontres et de partage. La relation entre les individus est un facteur clé. Très bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir votre entreprise. Et puis bonne continuation pour les années à venir. Alors. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. L'entreprise Bourrasso s'est dotée de machines très modernes, de robots, de machines à commande numérique, mais on voit aujourd'hui que les hommes travaillent de concert avec ces robots, notamment pour réduire leur pénibilité et leur apporter un vrai gain de temps. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.